Bon, je m'appelle Ndiaga Thiam, je suis docteur en biologie des pêches. En même temps, je suis le directeur du centre de recherche océanographique de Dakar, Thiaroye. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Accra? Bon, comme vous le savez, hein, je représente le centre de recherche océanographique de Dakar, qui est d'un département de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole. Et comme vous le savez, depuis MESA, hein, avant ce projet GEMES, il y a le projet MEJA. J'ai été nommé par mon centre pour le représenter dans le cadre du MESA. Et voilà, GEMES est une continuité du MESA. C'est pourquoi je suis là. Dans le cadre de cette conférence, hein, qui est la première conférence régionale, et je suis là également pour assister à la 3e réunion du comité de pilotage du projet GEMES également. Parlant justement de ce projet, quelle a été la contribution de ce projet dans vos travaux de recherche? Oui, ce projet joue un rôle capital, hein, parce que bon, il y a un certain nombre de défis qu'il doit relever. Hein. Voilà, on peut citer entre autres, par exemple, la génération des zones potentielles de pêche, dont le crotte est leader, parce que c'est des cartes qui sont élaborées sur la base de données purement abiotiques. Je parle de la température de surface, salinité de surface, courant géostrophique, etc., etc. Mais est-il que toutes ces données sont satellitaires? Donc il va falloir évidemment vulgariser, non seulement vulgariser, mais avant de vulgariser, il faut valider. Okay. Il faut valider ces données satellitaires par des données in situ. Et que le CROT, son rôle principal dans le cadre de ce projet est la validation de ces cartes de zones potentielles de pêche. Et après la validation, ces cartes sont partagées avec la surveillance et la direction des pêches maritimes, c'est-à-dire les gestionnaires de pêche. Alors, la phase 1 du programme GEMES tire vers sa fin. Quel bilan faites-vous? Bon, on peut dire que GEMES a contribué à la gestion des pêcheries dans nos différents pays de la sous-région ouest africaine. Comme je le disais tantôt, on assiste à l'élaboration des cartes relatives aux zones potentielles de pêche qui permettent vraiment, ces cartes-là permettent aux gestionnaires de prendre vraiment des mesures pour mieux gérer la ressource halieutique dans nos pays de la sous-région. En même temps également, ces cartes sont superposées au trafic des navires de pêche également. Ce qui est un élément très important pour la surveillance également. Parce que comme vous le savez, dans chaque pays, les bateaux pêchent avec une licence, n'est-ce pas? Et qu'avec GEMES, tous les bateaux sont répertoriés sur la carte et avec la surveillance, en confrontant la liste des bateaux ayant la licence au listing des bateaux générés par le GEMES, la surveillance peut facilement détecter les bateaux qui pêchent de manière illicite, c'est-à-dire qui pratiquent la pêche INN. Ce qui veut dire que sur cet angle-là, le GEMES contribue vraiment à la gestion de nos pêcheries. En même temps également, comme vous le savez, il y a d'autres services. Hein. Je n'ai parlé que le service qui est le produit qui intéresse nos centres, vous comprenez, dont le CROT est leader. Voilà. Alors si on vous octroyait encore le financement dans les 4 ans à venir, est-ce que vous avez déjà en tête les perspectives sur lesquelles vous avez travaillé? Non, absolument. Évidemment, on va continuer de toute façon à travailler sur ces cartes-là, les analyser également. En dehors de ça également, comme tout à l'heure, comme l'a si bien présenté le directeur du centre de recherche béninois également, qui ont eu à bénéficier un financement du projet GEMES pour la création d'une AMP, aire marine protégée également. Là également, je pense que c'est une très bonne initiative
et qu'on compte également, si jamais on reçoit un financement, vraiment de créer également, de travailler sur ces zones protégées également pour la restauration des habitats essentiels et la génération et la régénération de la ressource également. Merci, docteur. Merci.